Sud Midi. Merci d'être à l'écoute des programmes de Sen Radio. Vous êtes sur l'ensemble des réseaux synchronisés. Bonjour, au sommaire de cette édition, tournée économique du chef de l'État Macky Sall dans le nord du pays à Ross Béthio. C'est déjà l'effervescence avec une forte mobilisation des militants de Doolé Yaakaar de Mansour Ndiaye. Yves Tendeng nous décrit l'ambiance dès le début de cette édition. Et décès de Abdoulaye Faye, administrateur du Parti démocratique sénégalais, l'un des membres fondateurs du parti, un militant parfait, un exemple de fidélité et de loyauté à Maître Wade. Il a été de tous les combats du PDS et s'est beaucoup investi dans l'implantation du parti. Des réactions de Doudou Wade et de Hassan Ba à suivre dans cette édition. La campagne agricole des couacs notée à Ziguinchor et à Diourbel, à Ziguinchor notamment, le matériel agricole toujours indisponible à Diourbel. Les paysans attendent toujours les semences. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural rassure. Professeur Moussa Baldé sera l'invité de cette édition. En sport, CAN féminine de handball, troisième journée de la poule A. Ce samedi, le Sénégal affronte la Tunisie à 15h. Les deux équipes déjà qualifiées. L'enjeu, c'est la première place de la poule A. Euro 2020, 3 matchs au programme ce samedi. L'attraction sera le choc Belgique contre Russie. Et puis le journal des sports, l'invité de la rédaction et la revue de presse complète cette édition. Hassan Thioune assure les opérations techniques. Le Parti démocratique sénégalais Andey Abdoulaye Faye, un des membres fondateurs, est décédé ce samedi. Abdoulaye Faye était un exemple de fidélité et de loyauté au parti à Maître Abdoulaye, un militant authentique qui a occupé plusieurs fonctions dans le parti selon le chargé de la mobilisation et de la propagande du Parti démocratique sénégalais, Hassan Ba. On l'écoute. Je suis très attristé, je suis très ému. Il m'est difficile de sortir des mots puisque mon grand frère Abdoulaye Faye, avec qui j'ai cheminé dès les premiers pas de la création du Parti démocratique sénégalais, a été un exemple de modèle de loyauté, de fidélité au Parti démocratique sénégalais et au secrétaire général national, M. Abdoulaye Wade. Il est parti, il a tout donné au parti, il a été responsable départemental de Dakar, il a été l'encadreur principal des jeunesses du parti en son temps, dénommé UJT, il a occupé de multiples fonctions, président de la fédération de Dakar en son temps, la première fédération de Dakar. Il a été directeur politique du parti, administrateur général du parti, ministre d'État, membre du comité directeur, membre du secrétariat national et plusieurs autres fonctions. Il a été président du conseil régional de Dakar. Abdoulaye Faye est un militant émérite, quelqu'un qui a tout fait. Il a été membre fondateur du Parti démocratique sénégalais. Il a tout donné au parti par rapport à son éclosion, par rapport à son implantation, mais surtout par rapport à son rayonnement. Pour tout dire, Abdoulaye Faye est un militant parfait, authentique du Parti démocratique sénégalais. Les militants du Parti démocratique sénégalais devraient s'inspirer de cet exemple de patriotisme, de loyauté, de militantisme avéré. Que la terre de Dakar lui soit légère et que nos prières l'accompagnent dans sa dernière demeure. Que Serigne Touba lui accueille dans le paradis de Firdaus. Il est resté mourir comme moi et comme beaucoup de Sénégalais. C'est donc la réaction de Hassan Ba, le chargé de la mobilisation et de la propagande au Parti démocratique sénégalais. Doudou Wade également côtoyé Abdoulaye Faye, retient de lui un homme fidèle et loyal qui s'est beaucoup investi dans l'implantation du parti au Sénégal, mais également à l'extérieur. De la réaction de Doudou Wade. Je voudrais d'abord dire que c'est avec beaucoup d'amertume, beaucoup de tristesse que je vais essayer de répondre à votre question, que retenir d'Abdoulaye Faye. Retenir quelque chose d'Abdoulaye Faye, un militant du parti, très jeune engagé, très jeune instituteur engagé avec le secrétaire général national, Maître Abdoulaye Wade, dans la construction d'un parti politique. L'implantation d'un parti. De cette date à aujourd'hui, Abdoulaye Faye a vu les militants du parti venir, adhérer, démissionner, revenir, ne pas revenir. Il a été de tous les combats du parti. Et ce qui est le plus important de mon point de vue, c'est la période d'implantation du parti. Comment implanter le parti à travers Dakar et à travers le Sénégal. Abdoulaye Faye a été de toutes les tournées, de tous les convois, de toutes les organisations d'implantation du parti, du contrôle de son implantation, de sa massification. Abdoulaye Faye a été parmi les personnes qui ont eu à assurer des fonctions de formation politique de nos jeunes militants dans le parti. Abdoulaye Faye a été de toutes les grandes batailles, toutes grandes, petites batailles du parti, dans le respect des libertés démocratiques, dans les conquêtes politiques, les conquêtes de droit de réunion, les conquêtes de droit de bouger, les conquêtes
de présence dans les bureaux d'élection, la conquête d'avoir des représentants de partis dans les organisations des élections. Abdoulaye Faye a été de tous les combats jusqu'à l'accession du pouvoir. Et Abdoulaye Faye, dans le pouvoir, a eu à accompagner le président en tant que conseiller, être à ses côtés, parfois dans des institutions, parfois à côté du président au niveau de la présidence de la République. Et après la perte du pouvoir, Abdoulaye Faye a été de tous les combats de remobilisation et de recentrage de notre parti dans sa direction, dans la direction aujourd'hui dans laquelle nous sommes de reconquête. Abdoulaye Faye est un recueil. Abdoulaye Faye est un Wat Mekom. Moi, j'ai un respect scrupuleux sur la personnalité d'Abdoulaye Faye. Sud FM. Nous reparlons de la visite du chef de l'État, des tournées économiques, l'étape de Saint-Louis, plus précisément à la commune de Ross Béthio. C'est l'effervescence totale chez les responsables et militants de la coalition Benno Bokk Yakaar, notamment le mouvement Doolé Yaakaar de Mansour Ndiaye. Une forte mobilisation est notée sur la route nationale numéro 2, tous dans l'attente de l'arrivée du président de la Wade, du président Macky Sall, qui passera par là pour relier Podor, n'est-ce pas Yves Tendeng? Vous êtes en direct, bonjour. Bonjour El Hadj Malick Ndiaye. Est-ce que dit, la commune... Oui, Malick. Est-ce que Macky Sall est déjà sur place? Non, pas encore. Macky Sall n'est pas encore sur place, mais nous l'attendons toujours. Et d'ailleurs, nous sommes ici au niveau donc de la commune de Ross Béthio, qui est totalement peinte présentement aux couleurs de la coalition Benno Bokk Yakaar. Toujours donc depuis donc de l'entrée de cette commune jusqu'à la sortie. Partout, les militants se sont fortement mobilisés aux abords de la route nationale numéro 2. Hommes, femmes, jeunes et adultes sont tous venus en masse répondre à l'appel de leurs responsables politiques, attendant impatiemment l'arrivée du président Macky Sall, qui passera forcément par ici, donc bien sûr pour rallier le département de Podor dans le cadre de sa tournée économique. Il ne pourra pas donc passer inaperçu cette forte mobilisation vis-à-vis d'un allié de la coalition Benno Bokk Yakaar, en l'occurrence M. Mansour Ndiaye du mouvement Doolé Yaakaar. Donc on est là présentement ici sur la route nationale numéro 2 et d'ailleurs il est avec nous. Mansour Ndiaye, vous avez fortement mobilisé dans l'attente donc de l'arrivée du président Macky Sall. Oui, merci Yves. Donc je pense qu'aujourd'hui toute la commune de Ross Béthio dans ses différentes composantes se sont mobilisées d'un seul corps, formant un seul corps dans un élan effectivement qui est de recevoir le président de la République, le président Macky Sall. 2 ans après les élections présidentielles, le président est en tournée économique après avoir fait le plaidoyer sur la dette au niveau de Paris, après avoir obtenu en tout cas des concessions au niveau du FMI en termes de droits de tirage spéciaux. Et après avoir levé 508 milliards dans le cadre d'un eurobond, certainement le président aujourd'hui va se faire des idées sur les priorités en matière d'investissement. Et c'est en cela que cette étape est très importante parce que Ross Béthio, comme le Sénégal le sait, c'est l'épine dorsale de la politique en matière d'autosuffisance en riz, avec certainement des doléances qui lui seront présentées par un casier de 3500 hectares constituant 40% de la délégation de Dagana, mais également par toute la jeunesse de Ross Béthio qui s'est mobilisée aujourd'hui. Nous avons vu une population très jeune qui est sortie accueillir le président Macky Sall. Et nous accompagnons cette population jeune dans le cadre de l'emploi pour les jeunes xëyu ndaw ñi. Nous avons commencé des initiatives avec la DER et certainement toute cette masse d'argent aujourd'hui accumulée levée ici à gauche et à droite va servir effectivement à appuyer ces jeunes. Et elles sont là également les femmes, ces couches très vulnérables à l'accueil également du président Macky Sall. Aujourd'hui, c'est tout le Wallo à travers Doolé Yaakaar qui se mobilise, à travers les alliés, les autres alliés de la coalition Benno Bokk Yakaar également qui sont là pour accueillir effectivement le président de la République. Voilà donc El Hadj Malick Ndiaye, c'était Mansour Ndiaye donc de Doolé Yaakaar, Mansour Ndiaye qui fait partie donc des alliés de la coalition Benno Bokk Yakaar qui attendent présentement avec une forte mobilisation le président Macky Sall qui va passer par la commune de Ross Béthio
pour rallier donc le département de Podor. Macky Sall qui a entamé donc sa tournée économique dans le nord du pays. En attendant de revenir avec d'autres éléments, c'était Yves Tendeng pour Sud FM. Merci Yves Tendeng. Après Saint-Louis, donc Macky Sall sera à Matam. Ce sera lundi prochain. Les préparatifs pour son accueil vont bon train, avec déjà un important déplacement des populations matamoises vers Podor pour prêter main forte aux leaders locaux qui accueillent cet après-midi Macky Sall. Abdourahmane Diène depuis Matam. Le chef de l'État foulera dans quelques heures le sol du Fouta Toro dans le département de Podor. À Matam, les préparatifs pour son accueil ce lundi après-midi vont bon train. La mobilisation à Podor pour ce soir s'annonce impressionnante puisque depuis hier, un flux important de population vers ce département est noté. Dans les communes situées au nord de la région de Matam, des bus et des minicars sont affrétés pour transporter des militants qui iront grossir les rangs des leaders politiques podorois. Ce lundi donc, Macky Sall procédera à l'inauguration du centre de santé de niveau 2 des Agnam et dans la même foulée, il inaugurera le centre de santé implanté à Thilogne. Ce procédé reviendrait à mettre les charries avant les bœufs selon beaucoup de Thilognois. C'est parce que, explique-t-il, le centre de santé est loin d'être achevé, d'où leur incompréhension de voir une infrastructure encore en travaux être inaugurée en grande pompe. Macky Sall pourrait donc voir rouge dans les villes comme Thilogne et Ourossogui, où des jeunes sont en train de multiplier des appels pour une mobilisation et faire entendre au chef de l'État que leur terroir se porte mal. Et enfin, l'épineuse question de l'emploi des jeunes sera posée au président de la République. Dans les recrutements, le conseil régional de la jeunesse estime que Matam a été laissé en rade. Peut-être que durant les 5 jours que Macky Sall fera exceptionnellement à Matam, des instructions seront données dans ce sens, un espoir qui habite encore les populations. Matam, Abdourahmane Diène pour Sud FM. Abdourahmane Diène, nous parlons de la campagne agricole 2021 à Ziguinchor. Elle se prépare bien. Les agriculteurs ont presque fini le débrayage des champs et la fertilisation des rizières. Une bonne partie des semences est déjà sur place, mais les paysans sont toujours dans l'attente du matériel agricole pour booster leur rendement. Correspondance depuis Ziguinchor, Ben Michel Kanfoudi. Ziguinchor a reçu ses premières gouttes de pluie il y a 48 heures, mais les paysans n'ont pas attendu que le ciel ouvre ses vannes pour se préparer, selon Malamine Lemaire Sané, président d'Ajac et vice-président du cadre régional de concertation des ruraux. La campagne se prépare chaudement, très bien dans nos villages et dans nos campagnes. Sinon, les préparatifs vont très bien. Les gens sont en train de nettoyer activement les parcelles de culture, Alors donc, pour ce qui est de la semence et des intrants, je pense que tout est en place pour le moment. Si certaines semences sont déjà sur place, le matériel agricole fait encore défaut, selon Malamine Lemaire Sané. L'équipement motorisé qui n'est pas encore là. Cette année-là, jusqu'à présent, les moyens motorisés ne suivent pas. Les petits équipements, les charrues, les houssines, les semoirs, c'est des petits équipements qui sont aussi extrêmement importants pour la bonne réussite des cultures, Bon, c'est pas encore là, on ne sait pas quand ça vient, mais de toute façon, on n'a pas encore reçu l'ombre d'un équipement. Le vice-président du cadre régional de concertation des ruraux invite l'État à fournir plus de matériel aux paysans pour booster les rendements agricoles. Ben Michel Kanfoudi, Ziguinchor, Sud FM. Ben Michel Kanfoudi, à Diourbel, les paysans n'ont pas encore reçu leurs semences à cause d'un manque de calendrier pour la session, nous dit Adam Ndiaye. L'inquiétude plane dans le monde rural. Les producteurs agricoles de Diourbel qui sont inquiets ont du mal à trouver des semences à quelques jours de l'installation de l'hivernage. Ibrahima Diouf Bagnar, membre de la commission de cession des semences de Patar, par ailleurs président du syndicat Diapando. fii mu toll nii tembe baykat dañoo nekk ci njàqare mise en place yi jiw na ñu ne suñu jiw mat na ci commune Patar jiw moom mi ngi ñëw moom ñi ngi soññi ñi nga xam ne ñooy commission yi président commission yi ñu jàppale baykat yi pour ñu mën a joxe jiw bi CFAS mën koo jël si ndax bu ñu defee calendrier am léegi mën naa tardé parce que baykat yi ne bëgg nañ. Les paysans sont inquiets. La mise en place des semences est effective au niveau de la commune de Patar. Nous demandons au président de commission d'aider les paysans à acquérir des semences afin que les chefs de village puissent les acheminer au niveau de leur localité. S'il n'y a pas de calendrier, la cession des semences risque de ralentir. Un retard a été noté dans les opérations de semences. Le partenariat entre la Sonacos SA et des paysans marche très bien. On donne
à chaque paysan des semences qu'il emblave après la récolte. Il rembourse à la Sonacos SA. C'est une nouveauté cette année. Diourbel Sud FM, Adama Ndiaye. Adama Ndiaye, distribution des semences pour la campagne agricole. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural rassure, 40 000 tonnes de semences sur les 70 000 sont prévues pour la mise en place est déjà effective. Moussa Baldé ajoute que des manquements sont inévitables, mais il espère que d'ici fin juin, tous les producteurs vont disposer de leurs semences. Le professeur Moussa Baldé, ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural que nous écoutons, il est avec Habsa Ilimanouane. Je suis surpris d'entendre ça. Moi, ce que je peux dire, c'est que nous avons démarré le processus de mise en place des semences pour cette campagne agricole depuis le mois d'avril. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons hier fait l'évaluation de mise en place avec tous les DRDR du Sénégal en présentiel à Dakar. Actuellement, en termes de mise en place des semences d'arachide, qui constitue les semences, le plus gros du lot, puisqu'on met en place à peu près un peu plus de 70 000 tonnes de semences d'arachide au Sénégal. Nous sommes au niveau des commissions, à un niveau de mise en place d'à peu près 80%. Plus de 40 000 tonnes sont mises en place. Et pour le reste, c'est les gros producteurs. Et là, au moins, la moitié aussi, c'est mis en place. Je suis surpris d'entendre que la mise en place des semences a des problèmes. Donc, selon vous, monsieur le ministre, il n'y a aucun manquement et pas de lenteur? Je ne dis pas qu'il y a aucun manquement. Ça, c'est pas possible. Il y a forcément ici ou là, peut-être, des choses qui ne marchent pas comme nous-mêmes nous le voudrions. Je ne dis pas qu'il y a aucune lenteur parce que moi, j'aurais voulu peut-être qu'actuellement, qu'on ait fini toutes les sessions. Mais vous savez, l'hivernage, c'est vrai, il a commencé, mais nous pensons que les semis ne devront commencer que vers fin juin, début juillet. Au sud du Sénégal déjà, pour qu'on remonte vers le nord. Et d'ici là, on ne peut pas nous dire qu'il y a des lenteurs dans la distribution. Nous espérons que avant vraiment la fin juin, on aura fini de distribuer les semences pour démarrer la distribution des engrais, qui a d'ailleurs démarré. En tout cas, pour l'amplifier sur l'ensemble du territoire national. Et puis nous reparlons de l'installation, avant même la page des sports, nous reparlons de l'installation de l'hivernage à Ziguinchor sur d'éventuelles perturbations l'année scolaire par l'hivernage qui annonce la couleur. Les autorités académiques rassurent. Cheikh Faye, donc l'inspecteur de l'académie de Ziguinchor, rassure, toutes les dispositions sont prises. Et Ziguinchor, la précédente année scolaire, a servi de test par rapport à la situation. Cheikh Faye, il y a des Ziguinchor que nous écoutons, il est avec Ignace Ndeye. Il n'y a pas d'inquiétude majeure. Vraiment, il n'y a pas d'inquiétude. Ici en Casamance, nous avons l'habitude de la pluie. Et surtout que l'année dernière, avec la pandémie, on a fonctionné pendant l'hivernage. Si vous vous rappelez bien, les cours avaient repris au mois de juin. Nous avons fonctionné le mois d'août, le mois de septembre. C'est vrai que c'était uniquement les candidats aux examens l'année dernière. Et cette année, nous devons faire fonctionner les classes d'examen, mais aussi les classes intermédiaires. Mais qu'à cela ne tienne, je pense qu'on a beaucoup appris l'année dernière. Et on va mettre à contribution cette expérience-là de 2020 pour améliorer le dispositif en 2021 et se prémunir davantage. Parce que la question fondamentale, c'est les écoles à cours inondables et les écoles dont l'étanchéité des toits fait défaut. Et là, l'année dernière, on avait pris les dispositions pour apprêter les établissements et les faire fonctionner, délocaliser carrément les établissements dont la cour est régulièrement inondée. Et c'est ce même dispositif que nous allons reconduire en le renforçant, bien sûr, parce que là, cette fois-ci, l'effectif est encore plus élevé. Et nous y sommes déjà, nous savions que l'année scolaire allait se terminer le 14 août et on avait déjà anticipé en demandant aux chefs d'établissement, aux parents d'élèves, aux communautés avec l'aide des collectivités vraiment de faire le travail de maintenance nécessaire pour que les classes soient fonctionnelles et opérationnelles même sous la pluie. Et on sait que l'hivernage semble bien installé parce que ces dernières heures il pleut et il pleut même ce matin. Est-ce que cela ne risque pas d'avoir eu des conséquences sur le quantum horaire? Non, à ce niveau, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Le quantum horaire cette année n'a pas été vraiment sérieusement affecté puisque mieux encore les fêtes ont été réduites à leur strict minimum. Le quantum cette année a été réalisé en tout cas si ça se poursuit comme ça jusqu'à la fin de l'année, on aura quand même un taux de réalisation exceptionnel par rapport au quantum horaire.
Et puis, nous parlons de l'actualité sportive que nous démarrons par le handball avec la CAN féminine, la 3e journée qui va se jouer aujourd'hui dans la poule A. Sénégal contre Tunisie, les équipes sont déjà qualifiées. L'enjeu, c'est la première place de la poule A. Le Sénégal qui a donc gagné ces deux matchs face à la Guinée et face à Madagascar. Le directeur technique national fait le point. Youga Dieng que nous écoutons, il est avec nos confrères de Samboubiag. On peut s'en féliciter et puis espérer que progressivement l'équipe va s'améliorer et accéder à plus haute marche de la compétition. Parce qu'en fait, c'est ça. Une compétition, c'est de l'endurance. Ce qu'on appelle l'endurance de compétition, il faudra pouvoir donc maintenir un certain rythme et du début jusqu'à la fin. Je crois que les filles, elles ont compris et elles sont en train de travailler dans ce sens-là avec l'encadrement technique. Et je crois que réellement, elles ont les potentialités pour pouvoir le faire. Donc, une compétition, elle est jamais linéaire, hein. La démarche n'est jamais linéaire, mais au fil du temps, j'espère que véritablement on parviendra avec toutes les potentialités qu'elles ont et parviendront donc à nous apporter toute la satisfaction qu'elles nous ont donnée jusqu'à présent. Alors, le premier match contre Madagascar, deuxième match contre la Guinée, est-ce que vous avez senti une certaine évolution dans le jeu des Lions? Mais oui. Vous savez, pour chaque match, en fait, représente un contexte différent. C'est en fonction des niveaux, des informations qu'on a de l'autre équipe qu'on parvient quand même à bâtir peut-être ces stratégies pour savoir exactement comment est-ce qu'on va jouer. Hein? Je crois que c'est ce que j'ai dit tantôt. Donc un match ou bien une compétition, elle n'est pas linéaire. Donc elle change en fonction des adversaires que nous avons, elle change aussi en fonction des joueurs et des joueuses que nous avons en face. Et je crois que pour chaque match, il faudra impérativement créer un autre cadre et un autre contexte psychologique, sociologique pour pouvoir jouer le match en fonction donc de ce qu'on attend, des objectifs que nous avons. Merci beaucoup. Et puis nous parlons de l'Euro 2020 avec les matchs aujourd'hui. 3 matchs sont au programme. Pays de Galles contre Suisse, Danemark contre Finlande et Belgique contre Russie. Il est 12h22 sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. Absa Ilimanouane reçoit notre invité. Il s'agit du ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural Entretien. Professeur Moussa Baldé, bonjour. Bonjour, Absa Eliman. Vous êtes le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural. La distribution des semences pour la présente campagne de production agricole n'est pas effective dans plusieurs points de distribution, alors que l'hivernage a démarré dans beaucoup de zones agricoles. Selon vous, qu'est-ce qui l'explique? Je suis surpris d'entendre ça. Moi, ce que je peux dire, c'est que nous avons démarré le processus de mise en place des semences pour cette campagne agricole depuis le mois d'avril. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons hier fait l'évaluation des mises en place avec tous les DRDR du Sénégal en présentiel à Dakar. Actuellement, en termes de mise en place des semences d'arachide, qui constitue les semences, en fait, le plus gros du lot, puisqu'on met en place à peu près un peu plus de 70 000 tonnes de semences d'arachide au Sénégal. Nous sommes au niveau des commissions, au niveau de mise en place, d'à peu près 80%. Plus de 40 000 tonnes sont mises en place. Et pour le reste, c'est les gros producteurs. Et là, au moins, la moitié aussi s'est mis en place. Donc, je suis surpris d'entendre que la mise en place des semences a des problèmes. Actuellement. Les producteurs dénoncent par ailleurs la mauvaise qualité des graines qui sont distribuées. Confirmez-vous? Il ne manquerait plus que le ministre de l'Agriculture confirme que les graines sont mauvaises. Mais ce que je peux vous dire, c'est que sur un peu plus de 70 000 tonnes de semences d'arachide, 56 000 sont des semences certifiées. Et le reste, ce sont des semences écrémées. Le but du gouvernement depuis quelques années, c'est de faire en sorte que les semences écrémées soient de plus en plus réduites au niveau des semences que nous distribuons. Nous avons fait beaucoup d'efforts. On est maintenant à moins de 20 000 tonnes de semences écrémées. Nous allons poursuivre cet effort pour que dans les années à venir, 100% des semences distribuées au Sénégal soient des semences certifiées. Donc, à ce que je cherche, nous avons distribué des semences comme on a l'habitude de les distribuer. Vous savez, les gens devraient quand même commencer vos auditeurs en tout cas, doivent être habitués maintenant. C'est-à-dire, quand on commence la distribution des semences, il y a toujours des gens qui circulent pour dire que les semences ne sont pas bonnes. Et au mois de septembre, je vais faire ma tournée, on verra des champs fantastiques. Quand on aura commencé aussi la campagne de commercialisation, il y a toujours des gens qui vont sortir pour dire que c'est une catastrophe. Donc, nous, on commence à s'habituer à ça. Les producteurs sont en train de réceptionner leurs semences. Tout se passe correctement comme les années dernières. Et tout ce que nous souhaitons, c'est d'avoir un excellent hivernage. Et en ce moment, on aura une excellente production au Sénégal. C'est ça que je peux vous dire. Donc, selon vous, monsieur le ministre, il n'y a aucun manquement et pas de lenteur? Je ne dis pas qu'il n'y a aucun manquement.
Ça, c'est pas possible. Il y a forcément ici ou là, peut-être des choses qui ne marchent pas comme nous-mêmes nous le voudrions. Je dis pas qu'il y a aucune lenteur parce que moi, j'aurais voulu peut-être qu'actuellement, qu'on ait fini toutes les sessions. Mais vous savez, l'hivernage, c'est vrai, il a commencé, mais nous pensons que les semis ne devront commencer que vers fin juin, début juillet, au sud du Sénégal déjà, pour qu'on remonte vers le nord. Et d'ici là, on ne peut pas nous dire qu'il y a des lenteurs dans la distribution. Nous espérons que avant vraiment la fin juin, on aura fini de distribuer les semences pour démarrer la distribution des engrais, qui a d'ailleurs démarré. En tout cas, pour l'amplifier sur l'ensemble du territoire national. Donc, à notre niveau, je dis que globalement, tout se déroule correctement. Et d'ailleurs, j'en profite parce que on a lu et entendu que j'ai sorti une circulaire qui parle de tout venant. Non, mais c'est absolument faux. C'est que le 26 mai, j'ai sorti une circulaire pour dire que les mises en place de semences écrémées peuvent être faites aussi bien en coque qu'en décortiqué. C'est tout. Donc, je comprends pas pourquoi on dit que j'ai sorti une circulaire c'est comme si c'était nouveau, alors que c'est juste un rappel. Voilà, Monsieur le ministre, peut-être revenir sur les mesures phares prises par le chef de l'État pour un déroulement correct de cette campagne 2021. Je vous remercie. Ça, c'est une très bonne question. Vous savez, le président de la République, depuis l'année dernière, a décidé vraiment de mettre beaucoup de moyens dans la campagne agricole. 60 milliards l'année dernière, 60 milliards cette année, c'est déjà 120 milliards en 2 ans. Donc, nous sommes en train de faire notre travail comme nous l'avions fait l'année dernière. Et cette année, malgré, par exemple, une hausse des prix de l'engrais, le Sénégal va pouvoir encore distribuer autour de 150 000 tonnes d'engrais, plus de 70 000 tonnes d'arachides et de la même façon, nous gardons le même rythme que l'année dernière pour les céréales. Le président de la République aussi, comme vous l'avez vu, à Kaffrine, nous a permis dans notre budget à faire un programme pour le petit matériel et il a lancé à Kaffrine la distribution de plus de 15 000 unités de matériel atelier. Ce qui conforte le renouvellement de ce matériel, car nous étions déjà à plus de 60 000 unités depuis que le président de la République a pris le pouvoir. Et nous pensons que d'ici quelques années, nous devrons pouvoir renouveler tout ce matériel et permettre même aux nouveaux producteurs d'en acquérir. Donc, en tout cas, nous remercions le chef de l'État et je pense que les producteurs le disent eux-mêmes. Ils reconnaissent que le président de la République, depuis son arrivée, a fait de l'agriculture un des programmes phares du plan Sénégal émergent et l'agriculture nous le rend bien parce que l'agriculture est le moteur du plan Sénégal émergent et on a vu que c'est l'agriculture qui a empêché au Sénégal d'avoir une récession économique en 2020. Sud FM vous remercie, professeur Moussa Baldé. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural. Hapsa Eliman Wan. Bonjour, reprise des manifestations, le M2D accélère la cadence. C'est le titre qui barre la une de Sud Quotidien. La place de la Nation a été hier vendredi 11 juin le point de ralliement des divers partis politiques et mouvements membres du M2D, partis en croisade contre le régime de Macky Sall pour la libération de certaines personnes détenues depuis les émeutes de mars dernier, indique le quotidien du groupe Sud Communication, sous la surveillance des forces de l'ordre, armés jusqu'aux dents pour encadrer la manifestation. Les principaux leaders du M2D présents à la manifestation ont déversé leur courroux sur le régime en place. On ne peut pas brimer la liberté des populations et aucun manifestant ne devrait être en prison, soutient le coordonnateur du M2D, Dr Cheikh Tidiane Dièye. Ousmane Sonko, le leader de Pastef les Patriotes, se prononçant sur la présidentielle de 2024, martèle: une seule personne ne peut pas se présenter, c'est Macky Sall. L'état de grâce est fini, il y a des choses que nous ne pouvons plus accepter, ajoute Sonko, qui d'emblée a tenu à préciser que 100 personnes comme Macky Sall ne peuvent l'empêcher de se présenter à la présidentielle de 2024, au moment où Barthélémy Diaz de Taxawu Sénégal soutient, je cite, « On doit se mobiliser pour la libération de la démocratie ». Fin de citation. Durant le rassemblement, la libération de 2 détenus incarcérés à Diourbel a été annoncée, selon
Le Soleil, il est temps qu'on nous informe de la situation des ex-détenus placés sous contrôle judiciaire, réclame l'activiste Guy Marius Sagna, qui toujours à travers les colonnes du Soleil estime que la lutte doit concerner des domaines comme le coût de la vie, le foncier et les ressources naturelles, entre autres. Alors que Simon Kouka de Y'en a marre rappelle au président Macky Sall ce qui suit. Vous n'avez pas respecté votre parole donnée aux chefs religieux et coutumiers. La libération des manifestants détenus. Il était détenu à Kaolack, mais il a finalement obtenu une liberté provisoire. Il s'agit de Kilifeu du mouvement Y'en a marre de Kaolack, où il était pour soutenir l'activiste. Ousmane Sonko annonce une mobilisation nationale dans les prochains jours dans la capitale du bassin arachidier. Toujours à Kaolack, Malick Gakou du Grand Parti plaide dans le Soleil pour une unité de l'opposition aux prochaines locales. Au moment où l'opposition fait bloc pour faire face à Macky Sall, le président, lui, entame ce jour 12 juin une tournée économique d'une semaine à Podor et Matam, 2 semaines après la première phase qu'il a effectuée dans les régions de Kaffrine et Kédougou. C'était entre le 29 et le 2 juin dernier. Et si les déplacements du président Macky Sall dans cette partie du pays ont toujours été de grands moments de communion du fait de la popularité dont il jouissait auprès de la population locale, notamment au Fouta, les récentes manifestations du collectif Fouta Tampi contre son régime semblent jeter du sable dans la soupe. Le confrère de l'avenue Bourguiba signale qu'en conférence de presse hier, les membres du collectif des jeunes du Fouta ont clairement exprimé leur opposition à la venue du président Macky Sall dans le Nord à travers leur nouveau slogan phare Fouta Tampi. Comprenez par là, Fouta est fatigué après avoir été trahi et déçu par beaucoup de promesses non tenues. Par ailleurs, Sud Quotidien relève les grandes réalisations sur le réseau routier à Podor avec 386 km de route et plusieurs pistes de production réalisées entre 2012 à nos jours. L'île à Morphil, cette localité nichée dans le département de Podor, qui était une zone jadis coupée du reste du pays, est passée de l'enclavement au désenclavement. Elle s'est métamorphosée grâce au piment et est devenue accessible. Le Soleil renseigne que la langue de Barbarie à Saint-Louis est mobilisée pour accueillir chaleureusement le président Macky Sall. À cause des effets de la Covid-19, l'avance Tabaski pour les fonctionnaires passe de 50 000 à 100 000 francs, informe Le Soleil et Sud Quotidien. Cette mesure, selon le communiqué du ministère des Finances et du Budget, entre dans le cadre de la dynamique de renforcement de la protection sociale des travailleurs. Sud Quotidien l'assimile tout simplement à un déhonneur aux travailleurs de l'État au moment où, face à l'augmentation des cas de Covid-19 et pour empêcher les décès, l'Organisation mondiale de la santé propose de partager en urgence les doses de vaccins. Partageons avec vous cette carrière majuscule de Aminata Sow Fall, romancière octogénaire, avec Le Soleil qui dresse le portrait de Aminata Sow Fall, la grande royale. À 80 hivernages, elle écrit encore avec la main pour révéler l'humain, nous dit-elle, Aminata Sow Fall, qui, enseignante, n'a jamais frappé un élève en sport. Ça, le quotidien du sport s'interroge. Nampalis, enfin, la pièce maîtresse qui manquait au puzzle. Nampalis, déjà indiscutable dans l'entrejeu des Lions. Et d'après Aliou Cissé, Nampalis est devenu ce maillon qui nous manquait. Ça s'intéresse également à la Ligue 1 sénégalaise contre Niary Tally ce samedi. Génération Foot pour titiller Teungueth FC et doubler Pikine. Ça nous parle également de la Coupe d'Afrique de handball. Vainqueur de la Guinée et qualifié en quart, les Lions foncent sur la Tunisie pour le sans faute dimanche. Terminons par Sunu Lamb, engagé pour 4 combats avec Gaston Mbengue, Balla hors jeu pour le titre de roi des arènes jusqu'en 2023. Après la perte de la couronne de roi des arènes en 2014, Balla Gaye 2 avait promis à ses fans de la reconquérir. Il était bien sur une bonne lancée, soutient Sunu Lamb en donnant Gris Bordeaux et Modou Lo. Mais ses rêves risquent de s'envoler puisqu'il s'est engagé pour 4 combats à disputer pour le compte du promoteur Gaston Mbengue. C'est tout. À vos journaux et très bonne lecture. Ah, j'adore l'instant où je savoure ma boisson punch. De nouveaux goûts incomparables avec ses différents parfums: orange, pomme, mangue, ananas, coco, limonade et cola. Punch, le goût bien de chez nous. Votre boisson punch vous offre la revue de presse.
ndoxu waalo ndox mu neex saa yu ñu maree naan waalo la ñuy taamu dafa sel woyof te neex a naan ndoxu waalo moo baax si bépp xew fu mbooloo mi dajee waalo mooy teraanga bi ñuy séddoo butel bi neexatee neex a yóbbaale te ñaar fukki dërëm rekk lay jaar ndoxu waalo. Sénégal ku ne dégg na DSL plomberie et sanitaire kër gi nga xam ni moom moo leen indil gamme bi gën a yaatu ci wàllu accessoire plomberie lépp loo yittewoo ci accessoire plomberie yépp wàcc si na DSL loo bëgg ci PVC pression galva pex ak diamètre boo bëgg na pour seeni adduction d'eau DSL plomberie et sanitaire daf leen di fournir lépp lu ngeen soxla DSL plomberie et sanitaire di représentant wu marque bi di Pimtas fii ci Sénégal Pimtas spécialisé en plomberie mbokk yi dañ leen di assurer qualité produits sanitaires yi di lavabo chaises anglaises baignoire ak bépp accessoire u douche lépp lu ouvrier di soxla industriel di ko soxla képp kuy agriculteur jëflanteel ak DSL dañ leen di gunge ak marque bii di nga xam ne moom moo di Inco nag loo ci bëgg ci visseuse perceuse scie sauteuse groupe électrogène batterie rechargeable DSL électricité DSL plomberie DSL sanitaire votre satisfaction notre priorité kon nag mbokk yi mu ngir nga jot leen 33 822 75 45 wala 33 823 31 15 wala 33 957 76 96. Établissement Mbaye et Frères nekk spécialiste ci lépp lu jëm ci tabax kër ngir mu mucc ayib te taaru lu ci mel ni aluminium pour bâtiment fenêtre porte ak protection inox fibrociment pour toiture boo bëggee tabax lu mucc ayib matériaux yu baax te wóor ngay wut. Établissement Mbaye et Frères am na itam gamme rideau métallique lame pleine tube ondulé fer forgé pour menuisier métallique yi inox ngir seeni ouvrage balcon profil d'aluminium ak vitrage faux plafond BA13 ak gamme verre te xam ngeen ne nawet bi yegsi na moo tax étanchéité bi lu fa am solo la pour seeni commande mën ngeen woote ci établissement Mbaye et Frères ci HLM 1 avenue Cheikh Ahmadou Bamba 33 864 75 15 wala 78 598 17 17 ca établissement Mbaye et Frères ay ndaw yu xarañte mën seen liggéey ngeen di fa fekk ñu toppatoo leen ni ngeen ko bëggee. Sénégal premier équipement et machine ñu ko naan SPEM ñëpp ràññee ko mu nekk ci domaine nu petite mécanisation bi nga xam ni moom mooy yombal képp ko xam ni da nga di baykat ak képp kuy liggéey mu indil ñu nag ay moissonneuse batteuse ci wàllu ceeb bi dañu daan sëgg nekk ci biir sonn lool mu daal di ñuy indil loolu nga xam ni moom moo di moissonneuse batteuse de riz SPEM indil ñu machine bi bàcc gerte gi di séparer gerte gi ak ngooñ gi ñu koy wax batteuse d'arachide d'une capacité de 600 kilogrammes par heure amit tamit machine décortiqueuse d'arachide moom mooy machine bi nga xam ni mooy xolli gerte gi jël gerte gi teg ko fii mu doon kemb ba noppi daal di jël xollit yi daal di koy tegee nële te it xollit yi mën ngeen ko jëriñoowaat décortiqueuse d'arachide désherbeuse multifonctionnelle mini tracteur de 24 à 28 chevaux remorque agricole herse rotative ak ay moteur 1115 yoo xam ni am na nag quantité bu doy ba noppi ñu yombal leen njëkk yi SPEM day yëngu tamit ci production tricycle de marchandises ak tricycle de transport de passagers Sénégal premier équipement luy objectif am participer ci loolu nga xam ni moom moo di jëm kanamu agriculture fii ci Sénégal ak ci Afrique yëpp noppal ñi nga xam ni ñoom ñoo di baykat yi woo leen ñu ci 77 724 91 91 wala 77 586 58 59 am nañu showroom ca Kaolack woo ñu ci 77 395 53 83 suñu showroom ba nekk Ross Béthio ci 78 530 50 32 suñu showroom ba nekk Kolda ci 78 173 03 84 wala 77 053 65 78 Machallah Sénégal premier équipement et machine. Boisson Punch et l'eau minérale Wallo, DSL plomberie et sanitaire, les établissements Mbaye et Frères et SPEM Sénégal premier équipement et machine vous ont offert la revue de presse. El Hadj Malick Ndiaye. Il est 12h44, c'est la fin de cette édition, le rappel des titres.
Tournée économique du chef de l'État Macky Sall dans le nord du pays à Ross Béthio, c'est déjà l'effervescence avec une forte mobilisation des militants de Doole Yaakaar de Mansour Ndiaye. Vous avez suivi la relation de Yves Tendeng dans cette édition. Décès de Abdoulaye Faye, administrateur du Parti démocratique sénégalais, un des membres fondateurs du parti et un militant parfait, un exemple de fidélité et de loyauté à Maître Abdoulaye Wade. Il a été de tous les combats du parti et s'est beaucoup investi dans l'implantation du Parti démocratique sénégalais. Vous avez suivi les réactions de Doudou Wade et de Hassan Ba dans ce journal. Campagne agricole des couacs notée à Ziguinchor, le matériel toujours indisponible à Diourbel. Les paysans attendent toujours les semences. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural rassure. Professeur Moussa Baldé était notre invité. En sport, CAN féminine de handball, 3e journée de la poule A. Le Sénégal affronte la Tunisie ce samedi à 15h. Les deux équipes sont déjà qualifiées pour les quarts de finale. L'enjeu, c'est la première place. Euro 2020, 3 matchs au programme. L'attraction sera le choc Belgique contre Russie. C'est la fin de cette édition, une présentation signée El Hadji Malick Ndiaye. La partie technique était assurée par Hassan Thioune. Adam John vous retrouve à 13h pour le journal en wolof.